Salut à tous et bienvenue. Vous écoutez le 3e épisode, déjà, de l'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et début mai, j'ai rencontré Tristan Boissier, cofondateur de Caviar Magazine. Ce magazine papier aborde le foot sous un angle sociétal. Il a été fondé en octobre 2019 et la 7e édition, aller-retour, est sortie début mai. J'ai rencontré Tristan à Paris. Il nous raconte son parcours, ses idées et son projet. Pour soutenir le podcast, comme d'habitude, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos plateformes préférées. Belle écoute! Salut Tristan. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Alors déjà, comment est-ce que tu vas en cette période un peu étrange ? Bah ça va, on garde le moral et quand on enregistre, on est début mai, donc on est bientôt à la réouverture des terrasses, donc on pense surtout à ça. Ouais, j'espère qu'on va profiter un peu cet été, quoi. Ouais, exactement. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours ? Oui, donc moi c'est Tristan, j'ai 20 ans, donc je suis élève à l'IEP d'Aix, donc l'Institut d'études politiques d'Aix, depuis donc 3 ans déjà. Donc voilà, je viens d'Auvergne, je suis né en Auvergne, fan de foot et notamment de Lyon, parce qu'une partie de ma famille est de là-bas. Et donc voilà, passionné de sport en général, de questions de société, de politique forcément, et puis de musique, de théâtre, j'adore Giorgio, j'adore Romain Gary, donc voilà. Beaucoup de passion, dis donc. Exactement. Donc à la base, tu as animé depuis longtemps des pages Facebook ou des blogs, tu vas nous raconter tout ça. Ouais, exactement. Et à Sciences Po, tu as rencontré 3 étudiants qui avaient un peu le même parcours, et vous avez décidé de monter un super projet dont tu es venu nous parler aujourd'hui, qui s'appelle Caviar. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les idées à l'origine de la création de Caviar ? Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc comme je l'ai dit, moi je suis passionné de football notamment, et donc depuis mes 14-15 ans et que je sais à peu près écrire correctement sans faute, je transmets cette passion sur les réseaux sociaux, donc au début sur des pages Facebook donc de Lyon, et des trucs un petit peu voilà, d'adolescents aussi quand on débute, et puis ça s'est transformé au fil du temps en un blog qui s'est d'abord appelé Petit Filet, donc avec un site internet, et on a commencé à se réunir à plusieurs, etc. Et puis arrivé à Sciences Po, j'ai rencontré 3 autres étudiants, Théo, Gabriel et Victorien, qui avaient le même parcours de leur côté, donc avec leur blog, etc. Et on s'est rencontrés et on a rapidement déjà voulu mettre nos blogs en commun, parce qu'on avait besoin de se donner... de bénéficier de la force commune de notre alliance, parce que c'est un monde qui est hyper concurrentiel, et il y a des dizaines de blogs, des centaines de blogs sur le foot, on est des centaines de passionnés à en parler. Et rapidement nous est venue l'idée de justement sortir de ce cadre pour se démarquer, parce que voilà, il faut bien le dire, on n'était pas beaucoup lus, il y a tellement de contenu en fait que on avait un peu le sentiment d'être invisible malgré le travail qu'on fournissait, et on a décidé donc de faire un magazine papier, donc au début de 40 pages, avec un petit peu les moyens du bord, parce qu'on débutait tous là-dedans. Et puis, donc voilà, Caviar Magazine, pour retranscrire un petit peu cette idée de sujet de société, parce que voilà, c'était forcément, en étant élève à Sciences Po, l'angle qui nous plaisait de traiter. Et donc Caviar pour retranscrire un peu cette finesse dans le football, pour les néophytes, un caviar c'est une passe décisive, c'est une très belle passe qui amène un but, et donc notre slogan, une passe décisive pour voir le foot autrement, et des sujets de société. Voilà. Bon, c'est une question que tout le monde pose, mais pourquoi faire un magazine papier du coup ? Ben voilà, déjà pour se démarquer, premier point, pour essayer de créer un petit peu la nouveauté, et puis parce qu'en fait on voulait allier le fond du contenu de nos papiers qu'on estimait vraiment de qualité, comme beaucoup d'autres, hein, on n'est pas là pour jeter des fleurs, mais en tout cas le travail de fond qu'on fournissait, on voulait l'allier
à un objet qui puisse le retranscrire. Et sur le web et sur le tout numérique où on scrolle, c'est pas toujours facile de retranscrire une esthétique et une image. Voilà, là où sur le papier, dans un objet qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut regarder sous tous les angles à 360 degrés, c'est beaucoup plus simple de retranscrire l'âme d'un projet. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a un beau magazine. Exactement. Est-ce que du coup tu peux nous raconter un petit peu le processus de création ? Comment est-ce que vous y êtes pris pour monter le projet ? À quelles difficultés vous avez été confrontés ? Au début, on est vraiment parti de rien. Sur le fond, pour le contenu des écrits, en fait, on avait simplement à adapter ce qu'on faisait déjà sur le web, sur du format papier. On s'est rapidement heurté aux contraintes papier de place, de qualité photo. Notre premier numéro a, je pense, 90% de ces photos qui sont pixelisées, parce qu'on n'était pas du tout rodé aux standards d'impression. Donc on a un petit peu tout découvert sur le tas et on a rapidement progressé. Donc Théo, qui se chargeait de la maquette parce qu'il avait une petite expérience dans le domaine, a progressé énormément. On a tous progressé sur l'organisation, comprendre que voilà, il faut ajouter des fonds perdus parce qu'une imprimante professionnelle ça a des marges, etc. Donc il faut adapter, comprendre comment communiquer autour du magazine, comment choisir des photos, quelle esthétique. En fait, il y avait tout à faire, y compris sur le plan administratif, déclarer un ISSN, donc ça paraît déjà barbare, mais voilà, comment faire un dépôt légal pour créer un vrai magazine, et ensuite à terme, ce qu'on est depuis déjà un an presque, être reconnu comme agence de presse par le ministère de la Culture, donc il y a un petit peu l'aboutissement de toute cette évolution, que ce soit sur le fond, la qualité, mais aussi le sérieux du projet avec une structure juridique et une comptabilité, enfin toutes ces choses un petit peu pénibles mais qui sont nécessaires. Donc le premier magazine, il sort quand ? Le premier, il est sorti en octobre 2019. On en a eu 7 depuis, donc là on est sur le 7e qui est sorti début mai, aller-retour. Donc au début on était à 40 pages, aujourd'hui on est à 148. Avec un format qu'on estime non pas comme définitif, mais on a enfin trouvé, on va dire, notre structure depuis déjà un an, avec un format précis de 148 pages, et donc là on prépare le numéro 8 qui sortira en août prochain. Donc on parle d'un magazine papier, on sait qu'en ce moment avec la crise sanitaire c'est pas forcément facile de faire distribuer en kiosque. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous avez réussi à remédier à ça ? Donc voilà, le premier magazine, il n'a pas du tout été distribué en kiosque, c'était totalement indépendant, et dès le deuxième magazine, on s'est un peu plus... On a pris l'ambition entre le premier et le deuxième numéro d'en faire quelque chose de viable, parce qu'on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire. On est parti en kiosque, on va dire tambour battant, on s'est brûlé les ailes, donc fin janvier 2020, juste avant la crise, donc déjà il y avait des grèves. Et puis il y a rapidement eu la crise sanitaire parce que nous on reste plusieurs mois en kiosque, donc avoir la moitié de notre présence en kiosque. Parce que c'est un magazine bimestriel, c'est ça ? Au début on était bimestriel et on est passé en trimestriel parce qu'on a doublé le nombre de pages et on a revu notre positionnement un petit peu en évoluant justement. Mais donc voilà, être impacté de 1 mois et demi, 2 mois de fermeture de kiosque, c'est une catastrophe pour nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a multiplié notre tirage par 6 entre la première et la deuxième édition, ce qui veut dire 6 fois plus de frais. Et le monde de la presse papier, s'il est difficile pour des gens qui vendent des dizaines de milliers de magazines, il l'est d'autant plus pour des gens qui n'en vendent que quelques milliers. Ce qui est déjà très bien, hein, mais qui ne permet pas en kiosque d'être rentable. Donc on a continué un petit peu d'être en kiosque le plus longtemps possible. Okay. Déjà parce que c'est une condition obligatoire pour être reconnu agence de presse, ce qui est un label dont on avait besoin. Cependant, depuis 3 éditions désormais, on a arrêté les frais, parce que c'est tout simplement de l'argent perdu à chaque fois. Maintenant, c'est la sortie de crise, on ambitionne de retourner en kiosque en août. Sous quelle proportion, je ne sais pas, d'autant plus que justement la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de se développer sur notre boutique. Donc, on a une boutique qui nous permet tout simplement de récolter les commandes des gens et de leur envoyer. Donc, je suis chargée des enveloppes, donc je passe quelques nuits tous les 3 mois
à faire des enveloppes, ce qui explique parfois aussi qu'il y a une attente un tout petit peu longue de 1 semaine, 10 jours. Donc c'est une logistique particulière, mais on connaît toutes les adresses de nos lecteurs et il y a un sentiment de proximité qui est très sympa, de pouvoir vraiment remettre le magazine au lecteur, là où au kiosque en fait on n'a que des chiffres. Donc voilà. Ok. Et du coup, je suppose que maintenant vous êtes plus que 3, vous avez été rejoints par d'autres. Ouais. Comment ça s'est passé ? Au début déjà on était 4, donc moi Oui, et 4, 3 autres personnes. Et puis très rapidement, déjà en fait on n'était pas 4 à écrire, on a proposé dès le premier numéro aux différents contributeurs qui composaient déjà nos 2 blogs de participer, et de fil en aiguille d'autres gens sont rentrés au départ pour écrire, et puis en fait on avait besoin d'un tel pour envoyer des communiqués de presse, pour faire un post réseaux sociaux, etc. Et du coup, rapidement, les personnes motivées qui en avaient envie ont en fait dépassé leurs fonctions, et on a du coup recruté plus de rédacteurs qui eux-mêmes ont dépassé leurs fonctions. Et en fait, aujourd'hui, le compte il est très difficile parce qu'on a donc le magazine avec une rédaction d'une 15aine de personnes, un peu plus je dirais, mais on a aussi des graphistes parce que voilà, on a plein de dessins dans le magazine qui viennent justement dans la continuité de l'image et de la finesse et de l'esthétique qu'on souhaite donner, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et du coup, on a 4-5 graphistes, on a 3-4 personnes qui sont chargées d'animer les réseaux de manière régulière. On a une 20aine de personnes qui écrivent de manière temporaire ou ponctuelle sur le web quand ils en ont envie. D'autres qui écrivent très régulièrement. Donc on a vraiment une grosse organisation, et en tout, c'est peut-être 40 personnes. Ouais, 40 Tous personnes. des étudiants. Tous non, une grande majorité, mais justement c'est aussi dans la continuité du projet, on se professionnalise un petit peu. Alors on est encore tous bénévoles, avec un projet qui se structure encore de plus en plus financièrement, et des perspectives qui se développent, mais donc avec ça on a eu l'arrivée de personnes professionnelles dont c'est le métier, des journalistes notamment, qui ont trouvé le projet intéressant et qui ont souhaité s'investir, alors évidemment pas en 35 heures, il faut bien qu'ils vivent, mais qui nous donnent des coups de main. Je pense notamment à Antonin, qui est tout simplement le rédac-chef magazine print, donc papier comme on dit, et qui est en fait journaliste de métier, et qui aujourd'hui nous aide énormément, et c'est un vrai plus parce que voilà, on est professionnel et ça se ressent. Ok. Donc ça c'est une petite question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que Caviar permet de construire le monde de demain ? Comment est-ce que tu qualifierais l'impact du magazine ? Déjà pour le monde de demain, Caviar est un magazine de presse papier, donc je pense que c'est surtout là-dedans que le projet est intéressant, parce qu'on parle énormément de la crise de la presse papier, la crise des journaux, etc. Caviar vient à l'encontre de tout ça, créé par des jeunes en 2020 en pleine crise sanitaire. C'est vraiment à l'encontre de tout ça, et en fait moi c'est un petit peu la vision que j'en ai, c'est que certes l'information va se digitaliser, en effet les quotidiens risquent de disparaître, parce que à quoi bon acheter quelque chose le matin alors que l'information a déjà évolué et qu'on a pu la consulter sur son téléphone avant même d'acheter le journal. Par contre, l'information froide, le décryptage, l'analyse, qui sont plus compliqués à avoir sur du digital, où tout va très vite, on est constamment sollicité par des notifications, on peut pas lire un article sans avoir une notification, répondre à un message, etc. Ça va continuer de se faire énormément sur le papier, je pense, parce que le papier a cette forme où on peut justement se poser, se mettre dans une bulle et lire et apprendre des choses, et c'est là-dedans que Caviar se place, avec 148 pages, c'est plus un journal, c'est vraiment un magazine, un MOOC même comme les puristes l'appellent, contraction entre magazine et book. Donc voilà, une vraie revue, et voilà, Caviar je pense s'inscrit là-dedans, dans la recomposition de la presse papier de demain. Je sais pas si Caviar va être l'acteur principal de ça, sans doute pas, mais en tout cas suit cette ligne portée par plein d'autres, d'une presse qui se réinvente, qui va chercher des sujets de fond avec des enquêtes. Donc ça déjà pour le monde de demain, la recomposition de l'information, ça me semble important.
Et puis ensuite sur des sujets annexes à notre projet, on essaie de faire du papier éco-responsable, on essaye d'imprimer en France, on essaye d'inclure plein de filles et de femmes dans notre structure, parce que voilà, on parle de sport et c'est aussi un sujet important, il me semble. On en a entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, la place des femmes dans le journalisme sportif. On essaye, on fait ce qu'on peut. Maintenant, il faut le reconnaître, on n'est absolument pas à la parité. On va continuer de tout faire pour. J'ai pas toutes les clés pour y arriver malheureusement, mais en tout cas on fait tout ce qu'on peut pour participer à notre échelle au monde de demain. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut entendre. Exactement. Du coup on a parlé de l'impact sur le monde de demain ou sur le monde d'aujourd'hui. Moi j'ai une autre question qui concerne plutôt l'impact sur les gens qui s'investissent. Qu'est-ce que ça apporte à ceux qui écrivent ou qui participent au magazine selon toi? Et à toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Je vais déjà répondre pour moi, parce que c'est vrai que j'aurais du mal à parler à la place des autres, même si je vais pouvoir y répondre un petit peu. Moi déjà, ça m'apporte un projet très excitant, qui occupe mon esprit et celui de tous mes camarades au quotidien. Parce que c'est une aventure complètement folle. On a fait ça au début parce qu'on avait juste envie, on n'avait pas du tout la prétention d'en faire quelque chose d'aussi professionnel, et aujourd'hui c'est des vraies perspectives où on va développer une structure d'entreprise où je pense mon avenir au prisme de ce projet. C'est la réalité. Ça fait peur d'ailleurs parce que en fait on n'a aucune assurance de où on sera dans 5 ans, vu le chemin parcouru en un peu moins de 2 ans. C'est totalement fou et c'est ça qui est bien en fait. Voilà. Et pour les autres, je pense qu'il y a un peu de ça, même il y a de ça forcément. Et puis chacun en fait dans nos missions, c'est aussi un bagage professionnel, d'expérience qui est hyper intéressant, déjà à titre pour soi et puis pour son avenir. Si demain ça s'arrête, on aura appris plein de choses, on aura vécu plein de choses. Moi en tant que passionné de football, pouvoir rencontrer les joueurs, les commentateurs, les idoles de notre jeunesse, c'est incroyable en fait. Voilà, c'est tout. Donc même si ça s'arrête, c'est pas grave, c'était déjà incroyable. Et puis en fait ça va pas s'arrêter, donc... j'espère. Voilà. Et parmi tout ça, de quoi est-ce que tu es le plus fier ? C'est compliqué parce qu'en fait, et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est vraiment le rituel, à chaque édition, on est encore plus fier que celle d'avant. Parce que à chaque fois, justement, on corrige le tir sur les petites choses, les petits détails qui ont pu manquer, parce que voilà, on continue d'apprendre encore. Donc on est toujours, tous les 3 mois, on est très fiers, en fait. Maintenant... ce dont je suis le plus fier à titre personnel, c'est d'en être là en fait. C'est pas forcément isoler une chose, parce que chaque chose s'explique par son passif en fait. Chaque édition s'explique par la précédente. L'édition 1, elle a une saveur particulière parce qu'elle est horrible. Non, elle est pas horrible, mais il y a des fautes d'orthographe, c'est pixelisé, il y a rien qui va, et pourtant j'en suis très fier parce que c'est le début. L'édition 2, c'était déjà quelque chose de plus fort, j'en suis fier. L'édition 4, c'est le passage au MOOC, elle est incroyable. Et là, l'édition 7 qui vient de sortir, c'est probablement la meilleure. Voilà, comme je le dis, on le dit toujours à chaque fois, mais c'est vrai. Donc je suis fier de tout ça. Et puis oui, c'est une fierté de pouvoir être invité dans un podcast pour parler de ça, de pouvoir en parler à ses proches et voir ses proches qui vous disent que c'est bien, tout simplement. Qui sont fiers de vous. Exactement. Bon, est-ce qu'on peut savoir s'il y a d'autres projets en cours ? Il y a d'autres projets en cours. Est-ce qu'ils vont se concrétiser ? On n'est jamais trop sûr, donc c'est toujours compliqué de s'avancer. On aimerait bien faire un hors-série. Okay. Parce que voilà, aujourd'hui, on sort un magazine tous les 3 mois avec une structure qui est fixe. Un gros dossier, des rubriques à côté qui reviennent régulièrement. On aimerait bien faire un hors-série pour avoir une liberté totale sur autre chose, faire autre chose, tester un autre format. En fait, on a envie de faire plein de choses. On pense à des idées de podcast, on pense à donc Studio Caviar, on fait un peu plus que le penser, on est en train de le développer, qui va en fait être notre agence un peu multifonction, parce qu'on est capable de faire plein de choses grâce au magazine, toujours autour du sport avec notre identité, mais on a développé une identité graphique très forte avec une équipe de graphistes qui sont professionnels, hein, il faut le dire, ils ont clairement un niveau professionnel. Donc le projet le plus concret, c'est le studio avec le passage en entreprise, où on est vraiment là-dedans en ce moment.
ça veut pas dire qu'on va gagner des milliers d'euros demain, et qu'on va pouvoir partir en vacances aux Bahamas sur les sous de Caviar Magazine. Dommage. Exactement, dommage. Mais c'est une nouvelle étape pour se structurer et préparer l'avenir. Donc c'est pas le plus fun, parce que c'est un peu les papiers, les statuts, les avocats, mais c'est dans nos têtes, et en termes de concret, c'est quand même une avancée importante qui nous prend du temps. C'est clair. Voilà. Et du coup, est-ce que vous recrutez des rédacteurs ? Est-ce que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent toquer à votre porte ? Totalement. Déjà parce que dans l'esprit, en fait, on est une famille. Alors oui, on se professionnalise, oui, il y a des enjeux de plus en plus importants, mais ça reste très familial. Les gens sont bénévoles. Même s'il y a des responsabilités, on comprend... on est exigeant sur la qualité, parce qu'on le doit au lecteur. Mais on est aussi très chill, et donc déjà faut pas avoir peur de venir nous voir pour nous dire est-ce que je peux participer. Le projet s'est construit comme ça et s'est développé comme ça en ayant des gens qui nous contactent comme ça, de manière inopinée, et qui prennent de l'importance et qui à la fin sont des piliers. Donc contactez-nous, rencontrez-nous. Et puis oui, on a continuellement des besoins parce que voilà, l'équipe s'agrandit et on recrute continuellement, donc n'hésitez pas. Et si on n'a pas envie de s'investir, mais qu'on a envie d'encourager, de suivre ou même d'acheter le magazine, comment ça se passe ? Déjà, le partager, parler à ses proches, avoir son cousin, son oncle qui aime le foot. Voilà, nous, on a besoin, c'est la clé, on a besoin de les vendre, ces magazines. Donc en parler, partager, surtout qu'on estime vraiment que c'est que du bonus pour un fan de football, de nous lire, j'espère. Et puis oui, l'acheter, donc sur notre site caviarmagazine.fr, on a une boutique très sécurisée, je le rappelle, qui permet de recevoir le magazine en une semaine. Nous, c'est la clé en fait, c'est-à-dire que si on les vend pas, ces magazines, ça s'arrête. Donc nous soutenir, c'est surtout l'acheter, s'abonner annuellement. Si on s'abonne annuellement, c'est un peu plus de 30 € à l'année, ça revient à 8 € tous les 3 mois. Ça me semble, je l'espère, abordable pour une majorité de personnes, et voilà, c'est la clé. Puis c'est toi qui fais les enveloppes, donc on sait d'où ça vient. Si vous voulez me donner du travail, vous savez quoi faire. Des nuits blanches. Exactement. Bon, pour finir, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet similaire ou pas ? C'est un conseil qui a deux facettes, c'est-à-dire la facette d'y aller à fond, de pas du tout se poser de questions, de pas imaginer quoi que ce soit, de pas se prendre à rêver, mais quand même d'y aller à fond, de tout donner, de pas avoir peur d'envoyer des mails à des gens complètement improbables où vous pensez qu'ils ne vous répondront jamais. Ils vont probablement jamais vous répondre, mais parfois ils vont vous répondre, et ça peut débloquer plein de choses. Et par contre, le second conseil, c'est également de pas se brûler les ailes. Nous, aujourd'hui, quand on est allé en kiosque avec plusieurs milliers d'exemplaires, on s'est clairement brûlé les ailes, on a perdu de l'argent, il faut le dire. D'un côté, c'est ce qui nous a fait, pour ça qu'il faut y aller à fond. D'un autre côté, aujourd'hui, rétrospectivement, on ferait pas les choses de la même manière. Donc c'est des erreurs qui nous forgent, tous les gens qui font des projets en font. Mais si vous pouvez réfléchir un peu et éviter d'en faire le plus possible, c'est pas plus mal. Mais bon, faire des erreurs, c'est quand même c'est ça qui permet d'avancer aussi. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Tristan. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça me fait plaisir, merci. Et c'est la fin de ce 3e épisode avec Tristan Boissier. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et que le projet de Tristan vous a parlé. N'hésitez pas à aller acheter le magazine Caviar sur la boutique en ligne, puis sinon à aller lire les quelques articles qui sont sur leur site internet. Pour me soutenir, déjà continuez à écouter le podcast, et puis pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis à vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, et puis maintenant sur Apple Podcast aussi. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour me faire votre retour si ça vous a plu. Et si vous aussi vous avez monté un projet et que vous avez envie de venir en parler, je serai ravie de faire votre connaissance. Je compte sur vous, et on se retrouve dans 15 jours pour le 4e épisode.